font de plus en plus nombreuses à mesure que l'on avance dans l'histoire. On a vu naître bon nombre de théories à son sujet. L'une d'entre elles, celle du Cerbère, reste l'une des plus connues de l'œuvre. Cependant, pour exposer ma propre théorie, je vais devoir démonter celle du Cerbère avec des arguments issus d'une interprétation totalement personnelle. Cette vidéo sera donc divisée en deux parties, le focus sur la théorie du Cerbère et l'explication de ma théorie. Car pour moi, Barbe Noire ne possède bel et bien que deux fruits du démon à l'heure actuelle, le Yami Yami Nomi, fruit des ténèbres, ainsi que le Gura Gura Nomi, fruit du tremblement. S'il a pu réaliser l'exploit d'assimiler ces deux pouvoirs à la fois, il ne le doit qu'à sa constitution physique hors du commun, comme Marco l'a si bien dit. Cette structure corporelle spéciale proviendrait, d'après moi, d'une entité qui l'abriterait, les démons. Je vais vous expliquer tout ça très clairement, pas de panique, mais avant tout, je vais me pencher sur le cas du Cerbère. Les principales bases de réflexion de cette fameuse théorie du Cerbère se basent sur l'apparence de Barbe Noire. Sa dentition, par exemple, était un argument irréfutable, car elle changeait de nombreuses fois d'un chapitre à l'autre, ce qui aurait pu correspondre à une tête du Cerbère. Cependant, dans tout le manga, on dénombre au minimum 5 changements au niveau de la dentition de Barbe Noire. S'il est censé posséder 3 têtes, alors uniquement 3 changements devraient avoir lieu. Ce n'est donc pas une réflexion valide, et il s'agit sans doute d'une erreur de la part d'Oda et de ses assistants. Pareil pour son Jolly Roger, il ne signifie pas nécessairement que par plusieurs faces. Oda a pu s'inspirer du pavillon noir du pirate Christopher Condon, qui lui aussi avait 3 crânes sur son drapeau. De plus, durant les premiers croquis de Barbe Noire, son Jolly Roger n'était composé que d'un seul crâne. Son symbole actuel pourrait donc représenter ses différents statuts. Il a été Shichibukai, ensuite Yonkou, et veut finir roi des pirates. Collabore avec son comportement, il était au début très simple et amical sur le bateau de Barbe Blanche, il a ensuite commis l'irréparable en tuant un compagnon pour finalement devenir l'être purement machiavélique que nous connaissons. Ce n'est qu'une supposition, mais ça prouve que l'on peut analyser son Jolly Roger différemment tout en gardant une certaine cohérence. Pareil pour les 3 pistolets, le vrai pirate Barbe Noire possédait lui-même 3 pistolets accrochés à sa bandoulière d'après les récits, ce qui doit sans doute rester qu'un simple clin d'œil. Mais l'élément le plus important pour moi, c'est que même s'il avait ingurgité le Zoan du Cerbère, ce pouvoir n'aurait, en toute logique, pas pu lui permettre l'exploit d'assimiler plusieurs fruits du démon. Il faut garder en tête qu'un fruit du démon se lie à l'âme d'une personne, et sauf si le fruit du Cerbère lui confère il n'est pas censé lui offrir la capacité de posséder plusieurs fruits du démon. Car dans ce cas-là, un Zoan mythologique de l'hydre pourrait aussi faire son apparition, permettant à son utilisateur de faire pousser plusieurs têtes et donc manger plusieurs fruits du démon. Sauf que ça serait débile et ça casserait le statut exceptionnel que possède Barbe Noire. Voilà ce que je pense de la théorie du Cerbère. Dans tous les cas, ça reste une très bonne théorie que j'apprécie beaucoup. Ma propre théorie se basera sur des éléments certes peu nombreux, mais tout droit tirés des databooks de One Piece, Green et Blue Deep. En passage analysant le secret de Barbe Noire. Nous avons une petite case où le mystère de Teach est exposé. Il est écrit que personne ne sait comment la constitution physique de Teach lui permet d'acquérir simultanément plusieurs pouvoirs des fruits du démon, mais que cependant, la clé du mystère pourrait bien se trouver dans l'expression vécue pour deux. Juste au-dessus, nous avons une case reprenant l'altercation d'Ace et Barbe Noire à Banaro, lieu de leur affrontement. Ace se dit à ce moment-là, ne perdons pas de temps à discuter, Teach, toi qui as vécu pour deux, je suis sûr que tu comprends parfaitement la situation. Donc la réponse à la question qu'on se pose tant, à savoir comment Barbe Noire a pu assimiler 2 fruits du démon, se trouverait simplement dans cette phrase qu'Ace a pu prononcer. J'ai essayé de la tourner de différentes façons, par exemple vécu pour 2 pourrait dire que Barbe Noire a vécu 2 fois plus longtemps qu'une personne normale, mais en quoi ça lui conférerait la particularité d'absorber 2 fruits du démon? Ça n'a aucun sens. C'est en relisant la phrase de Marco que tout devient plus clair. Il déclare que pour une personne normalement constituée, il est impossible de manger 2 fruits du démon, et que la structure si particulière propre à Barbe Noire lui permettrait cette prouesse. L'une des explications des plus plausibles pour moi est que Barbe Noire possède en lui une entité, l'ancien démon qui serait justement à l'origine des fruits du démon. Je l'évoque parfois dans quelques-unes de mes théories, mais pour moi, les démons existaient au même titre que les dieux Uranus, Poséidon et Pluton que l'on peut retrouver sur la fresque de Bilka, la cité lunaire qu'Ener explorait. Le terme démon est d'ailleurs énormément utilisé dans One Piece. Zoro, au tout début, était considéré comme un démon par Kobe, puis c'était au tour de Nico Robin, Goldie Roger, Barbe Blanche, Doflamingo, Calgara et j'en passe. Je ne pense pas que ce soit un hasard, mais plutôt du foreshadowing de la part d'Oda. Alors non, aucun des personnages que j'ai cités n'ont un rapport avec le démon que peut posséder Barbe Noire, c'était juste à titre d'exemple. Et ça me semble d'ailleurs parfaitement logique, il peut y avoir de dieux sans démons, l'un va toujours avec l'autre, peu importe la mythologie ou la religion. Ces fameux démons seraient à l'origine des très mystérieux fruits du démon, à l'origine des armes antiques portant leur nom. Pour en revenir à Teach, Zoro et Luffy ont bien senti en lui au moins une autre présence supplémentaire à Mocktown, lors de leur toute première rencontre. En liant cet élément que Marco fait part, à savoir que Barbe Noire n'est pas un être humain normal, je suis arrivé à la conclusion qu'il était donc habité par ce fameux démon. Parenthèse à faire sur sa relation avec les autres dits et ses origines pour peut-être mieux vous faire comprendre la théorie. Comme je le disais dans ma théorie sur le destin de Luffy, j'ai toujours pensé que les dits
tuer et un comportement qui reflète celui de leur ancienne famille, de leurs ancêtres. Ainsi, la famille des Marshall aurait toujours été une famille sombre et rejetée, trahissant l'ancien royaume, le lieu où habitaient tous les dits, aux 20 autres royaumes qui se sont rebellés contre eux. Vous ne trouvez pas ça bizarre que le gouvernement mondial ait mis Andy au rang de Yonkou alors qu'ils craignent les porteurs de cette lettre? Ces derniers sont censés chambouler le monde et sont craints par les Tenryubito qui ont contrôle sur absolument tout. S'ils ont mis Barbe Noire au grade de Yonkou, c'est tout simplement car l'histoire se répète, et eux-mêmes le savent. Il s'agit du seul dit capable d'anéantir les autres dits. La preuve, il a mis le grappin sur le fil dès qu'il a connu sa prime, mais a finalement battu Ace pour le vendre à la marine. Les deux étant des dits, ça commence à faire beaucoup de coïncidences. Je vois bien les dits étant les lointains descendants des dieux dont je n'arrête pas de parler depuis le début de la théorie. Mais les Marshall ne seraient pas une famille comme les autres et pourraient donc être possédés, une malédiction héréditaire qui expliquerait pourquoi Barbe Noire pleure au clair de lune durant son enfance. En termes de références bibliques, Barbe Noire serait une sorte de Lucifer, l'un des plus fidèles servants de Dieu, finit par devenir son exact opposé et devient le mal incarné. Son combat contre Ace m'a justement beaucoup fait penser à ça. Ace incarnait en quelque sorte la lumière, la purification